reçoit, cela dépend de l'heure que vous allez voir cette image ou ces vidéos. Je me présente, je suis le pasteur Jacques Foulakanda. Je suis pasteur dans l'église Centre évangélique Agneau-Imolé. Je viens devant votre petit écran essayer quand même de partager ma conception par rapport à cette vidéo qui circule à un pasteur qui essaye quand même de prêcher la parole devant la chair, devant l'auditoire, en train de parler des Congolais. Ça m'a touché, et j'étais fortement ému de voir de tels propos d'un homme de Dieu. Je ne sais pas si c'est un homme de Dieu ou c'est qui, je ne sais même pas, ou peut-être leur pasteur lui a cédé la chair pour essayer de prêcher la parole, mais il a parlé des choses un peu bizarres, compliquées, surtout en écoutant son message et sa vidéo. Il a bien dit, il a bien précisé que maintenant je parle pas aux Africains, mais je parle aux Congolais. Bon, laissez-moi laisser un peu les Africains, je vais me concentrer sur les Congolais. Les Congolais aiment dans la famille qu'il ne soit que lui qui travaille. Tout le monde vient chez lui. La belle maison, c'est lui. La belle voiture, c'est lui. Weston, c'est lui. Le français, c'est lui. La défense, c'est lui. Dès qu'il voit un petit neveu, commence aussi à se débrouiller, à atteindre les choses que lui, la haine commence à monter. Je vous assure, il n'y a aucun Congolais qui n'entrera au ciel. Je vais le répéter. Quelqu'un va se fâcher, mais je m'en fous, je suis moi-même Congolais. Aucun Congolais, que tu sois de Brazza, que tu sois de Kinshasa, tu n'entreras pas. Parce qu'avec notre comportement, si on va au ciel, on va même litiger Michael, on va faire la guerre à Gabriel. Voilà pourquoi il y a un pasteur aux États-Unis, il a son église dans une contrée quelque part, il est aussi congolais. Il a son église, il y a des blancs, il y a d'autres nationalités. Il dit, il est bien, mais dès qu'il a vu les Congolais commencer à venir 1, 2, 3, 4, le gars commençait à être inquiet. Il a dit à son frère, les Congolais, qu'est-ce qu'ils viennent chez Jésus? Ils vont seulement me gaspiller l'église. Et les Congolais sont des envahisseurs. Quand ils arrivent dans une église, ils vont vous imposer leur langue. Quand ils sortent de l'église, ils ne parlent qu'en lingala. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le clanisme. On est une église chrétienne, multinationalité. On est en France, on parle français. Les Congolais, donnez-moi. Le Congolais, quand il vient dans une église, c'est seulement pour dire donnez-moi. Si vous ne lui donnez pas, il est capable de quitter l'église parce que vous ne lui avez pas donné. Ça, c'est le Congolais. Quand vous dites qu'il faut payer la salle, il est fâché. Quand vous dites qu'il faut cotiser, il est fâché. Mais quand il a un problème, si vous ne cotisez pas, les frères n'ont pas l'amour. Les frères n'ont pas l'amour. C'est les Aman. Unique. Moi, je suis Congolais. Dieu m'a donné cette grâce d'être Congolais. Je suis fier d'être Congolais d'abord. Avant que je dise que je suis pasteur, je suis d'abord Congolais, né au Congo. Voilà, j'aime mon pays. Mais par rapport aux propos, en plus, en l'écoutant, il a dit aussi, il s'est présenté que lui aussi c'est un Congolais. Et c'était vraiment regrettable, dans une grande église comme ça, qu'on a vu des images. Il parle que des Congolais, ils ont toujours la haine. Un oncle, s'il a l'argent, il ne veut pas que son neveu puisse exceller ou puisse développer dans sa vie. Nous avons toujours cet esprit-là de freiner ou de bloquer les autres. Mais je ne sais pas s'il est dans quel pays. Parce que moi, je suis en France. Si je suis en France,
je pourrais dire que c'est mes grands frères qui ont contribué pour que moi je puisse venir. Et moi, en étant aussi en France, j'ai contribué pour que les autres s'y viennent. Je ne sais pas si dans sa conception, il est en train de généraliser tous les Congolais ou il a vécu une expérience avec quelques Congolais. Parce que là, je ne peux pas refuser. Il peut y avoir partout dans le monde, dans tous les pays, il y a des gens qui ont de mauvais cœurs. Mais ce n'est pas de rassembler ou de généraliser tout le monde et de le mettre dans un même sac ou dans un même panier. Quand tu dis que les Congolais, les oncles, les tantes, bon, les grands frères ou les petits frères, nous avons la haine d'aider les autres, nous ne parvenons pas à le faire. Mon frère, si réellement tu es Congolais, le gouvernement congolais, depuis qu'on connaît, ils n'y parviennent pas sur le plan social d'aider quand même le peuple. La population des Congo s'entraide entre eux. Ils ont des frères dans des diasporas. Ils ont des familles, quoi, je pourrais dire, dans des serres. Ils ont des personnes qui sont ailleurs, qui envoient quand même de l'argent. Allez peut-être à Western Union, allez demander, toi qui es homme de Dieu, pour savoir combien d'argent le Congolais envoie dans leur pays aux amis, aux personnes de leur famille, aux inconnus tout. Combien de Congolais aujourd'hui qui aident des associations, des enfants jetés dans la rue. Moi, je connais des personnes aujourd'hui qui sont en Europe. Ils ont même des associations, mon frère. Ils envoient de l'argent, ils aident les enfants. Ils ont même construit des lieux pour garder ces enfants-là. Et quand tu dis ça devant la chair, et je voulais aussi poser la question de savoir, c'était par rapport à quoi? Parce que je ne peux pas aller trop loin de t'attaquer parce qu'on n'a pas suivi les cultes du début à la fin. Mais la question se pose par rapport à cette partie d'image. Quand tu es en train de critiquer les Congolais, moi je te dirais, toi qui es pasteur, la Bible nous recommande de prêcher l'amour et non la haine. Ce que toi tu as fait, je pourrais lire d'abord des versets bibliques, parce que je suis un homme de Dieu, même si je suis venu un peu te recadrer, mais la Bible me dit dans 2 Timothée, je crois, je prends 2 Timothée, chapitre 4, je prends le premier verset jusqu'au 5, je lis la parole. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. L'apôtre Paul est en train de parler à un serviteur de Dieu, son fils, par la foi et dans la foi. Il dit ceci: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, répand, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Je suis venu vers toi pour prêcher la parole avec toute douceur, pour t'aider encore, mon frère qui est pasteur, si c'est évangéliste, je ne sais pas. Il continue pour dire, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le faible. Et je finis par le verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Mes frères et sœurs qui vont me suivre, restons toujours dans les bons chemins. La Bible nous dit dans ces versets, il y aura les démangeaisons. Les gens auront plaisir d'écouter de tels messages. Car plusieurs viendront. Ils viendront à mon nom. Parce que si je prends cet homme-là qui a prêché la parole en train de critiquer les Congolais, je peux poser la question pour savoir dans quel verset biblique où on a mentionné que les Congolais n'hériteront pas les royaumes des cieux. Mon frère,
je ne peux pas t'appeler monsieur, parce que tu as prêché la parole, mais je voulais un peu te regarder pour que tu retournes un peu dans la bonne parole, dans les bons chemins. Regarde derrière toi, quand tu prêchais la parole, il y a des photos. Directement, on a connu et puis on a compris, tu es de quelle doctrine. Mais tu fais la honte de ces doctrines-là. Parce qu'on a vu la photo de quelqu'un qui est derrière toi, qui n'est pas Dieu, que toi tu l'adores. La photo qui était derrière toi, tu crois à cette personne. Et cette personne, quand il prêchait la parole à son époque, il n'a pas prêché en français, parce qu'il était anglophone. Il a prêché en anglais, parce qu'il était américain. Peu importe que les gens parlent le lingala, que les gens parlent le français. Peu importe que les gens... Parce que moi, je peux te dire, Daniel, Meshach, Abednego, Shadrach, ils étaient en déportation. Et là où ils étaient, en Babylone, ils priaient toujours dans leur langue. Ils priaient toujours et ils parlaient que leur langue. D'ailleurs, si tu connais quand même, si tu as la connaissance de la parole, la Bible a été écrite dans la langue araméenne, la langue que parlait Jésus-Christ. Voilà. Et à leur époque, il y a des gens qui quittaient Éthiopie pour aller prier là-bas. Les gens qui quittaient Éthiopie pour aller à la fête. Vous croyez quand les gens arrivaient, ils parlaient d'autres langues, ils changeaient. Mais franchement, serviteurs de Dieu, prêchons la bonne parole. Restons dans la Bible. Ne sortez pas, c'est ça qu'on appelle l'hérésie. Et moi je te dirai, ce que tu as fait, si tu seras content que ton image soit propagée, pour moi je dis, je regrette. Tu as fait la honte de serviteur de Dieu. Parce que la Bible nous recommande de prêcher la bonne nouvelle. Ce que tu as prêché, c'est critiquer les Congolais. C'est la haine. Donc pour toi, les Ivoiriens vont hériter le royaume. Il n'y a que les Congolais et les Congolais du Brazza et de Kinshasa qui n'hériteront pas à cause des Lingala. Parce qu'ils parlent Lingala, donc ils ne vont pas hériter le royaume. Quel type de message? Tu es en train de diviser. Moi, je connais, j'ai prié dans des églises où il y a aussi des Togolais. Quand ils sortent de l'église, on est dehors, ils parlent leur langue. Ça n'empêche personne. Même si une fois j'étais en Angleterre, on sort de l'église, les gens parlent l'anglais, c'est leur langue. Mais franchement, serviteur de Dieu, la parole nous dit de prêcher la bonne nouvelle, de ne pas retrancher. Toi, tu as retranché la parole, il n'y avait même pas un verset qui montre, c'était ton sentiment pour dire que les Congolais n'hériteront pas. Bien-aimé, toi qui disais Amen, vous savez, Amen veut dire quoi? Que ça soit ainsi. Ainsi soit-il. Tu es en train de confirmer. C'est pour cela la Bible nous dit, si je lis encore, je crois, Matthieu 23, verset 27, la Bible nous dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Mon frère, répands-toi, tu demandes pardon à Dieu, toi qui disais Amen. Parce que tu n'as pas compris le terme ou le mot Amen. Amen, tu es en train de confirmer que les Congolais n'hériteront pas le royaume. Sur base de quoi? Sur quel évangile? Sur votre brochure que vous lisez? Parce que vous ne prêchez plus la Bible. Vous prêchez que les brochures. Vous êtes dans l'idolâtrie. Vous êtes dans l'idolâtrie. Parce que le seul ministre qui est au-dessus, dans Philippiens, il nous a fait comme des ministres. Et le premier ministre de Dieu, c'est lui-même, Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, comme vous croyez, le dernier messager, c'est celui qui était derrière ton dos là, la personne que toi tu adores, au lieu d'adorer Jésus. La personne que toi tu prends pour un modèle, au lieu de prendre le modèle, le Saint-Esprit. C'est pour cela que tu viens devant la chair.
La chair n'est pas donnée à tout le monde. Osée 4. Mon peuple périt. Verset 6. Par manque de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas crier Amen. Mais franchement, si tu as la connaissance de telle personne, il fallait qu'il y ait quand même quelqu'un qui devait prendre courage de se lever à l'église, de lui dire la vérité. Tu ne prêches pas la parole, tu prêches un sentiment. Tu ne prêches pas la parole, tu es dans l'hérésie. Tu es sorti de la parole de Dieu. Messieurs, je ne sais pas comment vous appelez, et vous avez donné l'exemple d'un pasteur aux États-Unis. Dans son église, il n'y avait que de blancs. Ce pasteur-là, quand il a vu les noirs, surtout les Congolais, il s'est fatigué, il était découragé. Pasteur aux États-Unis, je peux vous répondre. Même si moi je ne vous connais pas, mais la personne qui vous a cité, il a donné un exemple, il vous connaît, qui vous transmet ces messages. C'est la honte. Jésus, il a dit, venez à moi. Je suis venu chez les siens m'ont abandonné. Comment, dans ton église, tu fais le choix? Tu ne veux pas des Congolais parce qu'ils parlent lingala en sortant de l'église. Nous pouvons prêcher à lingala en France. Je peux prêcher à lingala en Belgique. Je peux prêcher à lingala au Congo. Je peux prêcher en français au Congo. C'est de langue. Mais le problème, il faut que le message soit transmis et que les gens se convertissent. Je regrette, je suis en train de te parler en douceur. Tout le monde, mes bien-aimés chrétiens, c'est le temps de ne pas laisser les esprits pitons de prendre la place à la chair. Si nous lisons Actes chapitre 16, vous connaissez l'histoire des gens qui nous ramènent des sentiments, des paroles qui font plaisir aux autres. Parce que l'autre là qui criait Amen, il a un problème avec un Congolais. Parce que les Congolais sont beaux. Toi qui dis que les Congolais n'hériteront pas les royaumes, je crois que tu as un problème. Tu avais dragué une Congolaise, elle a refusé. Parce que les Congolaises sont des femmes belles. Comme elle t'a refusé, la colère, tu ramènes à la chair. Comme tu avais un problème avec un Congolais de ton quartier qui avait la haine, maintenant toi tu généralises tous les Congolais. Non, 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 non. Si nous sommes beaucoup de Congolais dans la diaspora, c'est grâce aux d'autres Congolais, à nos familles. Moi je connais même des gens des quartiers qui ont fait voyager les gens qui ne connaissent pas. Les gens des quartiers. Par pitié, il prend quelqu'un dans son quartier, quelqu'un qui n'est même pas de la famille, même pas le sang qui coule en lui, qui est dans l'autre. Mais il ramène, il fait voyager la personne. Moi-même qui te parle, nous envoyons des fois de l'argent aux gens qui sont au Congo. On envoie même aux gens qui sont en Angola. On envoie même aux gens qui sont au Togo. On envoie même aux gens qui sont en Côte d'Ivoire. Comment vous parlez, comment monsieur, vous parlez comme ça? Prédicateur. Prêchons la bonne nouvelle. Prêchons la parole. Par excellence, la Bible. Excusez-moi, je présente mon portable. Parce que je n'ai pas ramené ma Bible. Je suis chez moi en train de répondre. Ça m'a fait la honte. Les hommes de Dieu, quand vous m'écoutez, s'il faut réagir, réagissons. Parce que le monsieur ou le prédicateur qui a prêché, là c'est pour égarer les enfants de Dieu. C'est pour égarer. Moi, je viens te dire, Congolais que tu es, je le déclare au nom de Jésus. Toi, tu hériteras le royaume. Dieu n'a pas une liste de personnes d'un pays quelconque et Dieu n'a pas révélé à nous qui sommes les serviteurs congolais que vous n'hériterez pas. Toi et les personnes qui ont dit Amen, je crois que vous n'hériteront pas le royaume. Parce que quand tu dis cela, donc pour toi peut-être les Indiens, et les bouddhistes, ceux qui sont à Thaïlande, tout le monde est là, ils vont hériter le royaume. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je suis le chemin, la vie et la vérité, notre Dieu. Pourquoi, bien-aimés, les Congolais qui se sont convertis? Vous savez, l'évangile qui est propagé aujourd'hui en Afrique, c'est grâce aux Congolais.
Si aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils chantent même à Lingala. Au Nigeria, ils louent même à Lingala. En Angola, il y a plein d'églises, ils prient à Lingala. Et aujourd'hui, frère, oh, tu me donnes envie de pleurer. Quand j'écoute le message, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Là où tu es, quand tu vas m'écouter, si un ami ou un frère qui te connaît va t'envoyer le message qui vient chez ton frère qui t'aime tant, agenouille-toi là où tu seras, demande pardon à ton Dieu. Toi, tu n'es pas Dieu pour condamner. Tu n'es pas Dieu pour nous dire, nous les Congolais, nous n'hériterons pas le royaume. Qui es-tu? Qui es-tu? Vous savez, je peux te parler de ton église. Il devait avoir un enlèvement, si tu connais quand même le message. Vous savez dans quelle année? Aujourd'hui, on est dans quelle année? Il devait avoir un enlèvement. C'était vous qui devez partir, nous on allait rester. Mais vous êtes toujours là. Qui vous a parlé de cet enlèvement-là? La photo qui est derrière toi? Et dans une église, on prêche Dieu, vous mettez une photo de quelqu'un, un homme qui a le sang. Même l'apôtre Paul qui a trop parlé, qui a trop écrit. L'apôtre Paul, on ne l'adore pas. Mais si nous regardons dans le Nouveau Testament, nous prenons l'apôtre Paul, il a écrit beaucoup de livres. Mais on ne l'adore pas. Lui-même, il n'a pas voulu qu'il soit adoré. Et on ne devait pas aussi l'adorer. Parce que Dieu a dit, vous n'adorerez qu'un seul nom. Parce qu'il est jaloux. Mais regarde derrière toi. Avant de nous parler, enlève le blanc qui est derrière toi. C'est toi qui es complexé. Maintenant, je peux parler à Lingala. Osa complexé. Naloba Lingala, naloba français, nakoko loba même portugais. Et au fala tambe be portugaise. Vem pos fala portugaise, nako lobango, et ko loba elo côté. Je connais pas l'anglais, mais je parle un peu portugais. Je parle aussi français, je parle aussi lingala et je parle Kikongo. Et on avait notre icône de l'évangile, Haïdine Abala. Il prêchait en Swahili. Il partait dans des invitations, même aux États-Unis, prêcher en Swahili. Il y avait toujours l'interprète. Pourquoi tu es complexé? Quand tu dis les Congolais, quand ils rentrent dans une église, et les Congolais, si on commence à parler de payer la salle, je ne peux pas maîtriser ça, ça crée un problème? Non. Moi, dans notre église, c'est les Congolais qui payent la salle. Et moi, si mon frère ne parvient pas, je n'ai jamais été jaloux ou être en colère parce qu'il n'a pas payé la salle. Non. Non. Parler français n'est pas synonyme d'être intelligent. Je ne peux pas aller trop loin, mais tu peux comprendre ce que je voulais dire. Ce n'est pas quand tu prêches en français, c'est un synonyme. Hein? Toi, tu es grand. Tu es un grand homme de Dieu. Non. Même ceux qui prêchent à Lingala, parce que si tu pars au Cameroun, tu verras les Camerounais qui prêchent à leur langue, dans leur dialecte. C'est pour cela qu'on est toujours colonisé. Parce que là, tu peux coder quelqu'un à Lingala. Moi, je peux parler à Lingala à mon frère Dadi. Dadi Ilenda. Je peux parler à mon frère Jérôme, qui vome. Je peux lui parler à Lingala, parce qu'on est dans le métro, je ne veux pas que les Blancs comprennent ce qu'on est en train de parler. On est riche. Il faut être fier de nous. Nous, on connaît leur langue, mais eux, ils ne connaissent pas notre langue. Voilà. Nous, on est riches. Et maintenant, ça te fait mal quand les gens parlent lingala. Oh, tu es né où? Même aujourd'hui, nos enfants qui sont nés en France, ils préfèrent parler lingala. Bana bisoko, il y a des Congolais, des États-Unis, des Angleterre, des lingala, et ça, ils sont sonité, dans le métro, tout le monde a toujours un accent, tout yébike, aza mwana poto, mais c'est mon abisso, azolo balingala. Yo, est-ce qu'on peut bannir lingala? Eh, langue moko mwa. Balula ngona bamboke bele. Les Ivoiriens, ils préfèrent parler lingala.
Et tu parles de Weston, vraiment ça jaloux. Tu es jaloux parce qu'il y avait quelqu'un qui avait Weston. Le gars était comme dans des 700, 500, peut-être aux États-Unis n'a pas si ensemble. Et ça, il y a passé. Devant la chair. Moi, je parle de ça parce que je suis chez moi. Je suis dans mon bureau. Mais si je suis devant la chair, je ne vais parler que de la Bible. S'il faut donner quelques exemples, comme la Bible nous dit que la nature vous enseigne, mais je ne parlerai pas de Weston. Pourquoi tu parles de Weston? Ce n'est pas ça que les gens sont venus. Ils ont quitté leur maison, ils sont venus à l'église, ils ont incliné leur tête, ils ont prié. La Bible me dit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Jésus a enseigné le Weston. Jésus a enseigné les Congolais n'hériteront pas. Oh Jésus, descends. Parce que tu vas comprendre les sous-titres. Nazo souki ça. Natangi les sous dernier verset nanga. Oui, salinge sengo. De Timothée, Nazongi wana. Je relis encore. De Timothée chapitre 4, du verset 1 à 5. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants. C'est Jésus qui va juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. L'apôtre Paul parle à Timothée. Il dit ceci. Aujourd'hui, c'est moi Timothée. Aujourd'hui, toi qui me suis, c'est toi qui es Timothée. Prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend censure. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Toute douceur. Pour censurer, bien-aimé, toi qui as parlé des Congolais, je viens te dire, répands-toi. Avant que moi je gêne 3 jours pour toi. Répands-toi. Parce que la colère de Dieu descendra sur toi. Je te dis, répands-toi. Avant que moi je gêne. J'aime gêner moi. Regarde-moi bien, j'aime gêner. Nakilaka fort. Parce que là, c'est les Congolais que tu as touché. Si tu connais l'histoire de Néhémie, il avait un souci de son pays. Je suis un homme de Dieu, pasteur, mais j'aime mon Congo. C'est ma mère, le Congo. Et quand toi, tu es en train de dénigrer, de critiquer, de parler mal aux Congolais, moi, je peux aller gêner pour toi. Je peux aller intercéder, prier à mon Dieu. Pas qu'il te fasse du mal, mais qu'il juge. Parce qu'il a dit, gardez silence. Et je combattrai. Mon frère, toi qui es Congolais, si réellement tu es Congolais, je ne sais pas. Mais je continue pour dire ceci. La Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison. Au PC Batumuku, ça va tellement bas le baba amen. Frère Oloba qui amen, c'est un pardon. Amen veut dire que ça soit ainsi. Donc toi, tu as confirmé, toi aussi qui as dit amen. Tu t'es levé pour crier amen, amen. Tu t'es levé. Ça, c'est la démangeaison. Mukoussa. Et ça que est Lengi. Parce que tu as un problème avec un autre Congolais. Toi qui as dit amen. Si l'église où vous étiez en train de prêcher, c'était en Europe, pose-toi la question qui t'a amené en Europe. Sur 100% des Congolais qui viennent en Europe, ils sont toujours dépêchés par une autre. C'est rare. Il y a moins de personnes qui sont venues dans leurs propres efforts. Mais beaucoup, non, c'est les oncles, les tantes, machin, je peux rajouter, ils ont la haine. S'ils avaient la haine, mais les gens devaient mourir au Congo. Parce que tu sais que le gouvernement ne fait rien. Peut-être le gouvernement de Félix qui va essayer quand même. Tout le temps qu'on a passé avec le gouvernement, je ne peux pas entrer là-bas, je ne suis pas politicien. Mais c'est nous qui souffrons. Nous envoyons des habits, nous envoyons des voitures, nous envoyons l'argent pour aider nos familles. Nous enterrons même les morts. Et toi, tu viens pour dire, les Congolais ne s'entraident pas. Non. Quelques Congolais, oui, je peux te dire oui. Je pourrais écouter ton message. Mais le message
m'a rendu énervé. Quelques Congolais, oui. Partout dans le monde, il y a les bons, il y a les mauvais. Partout. Même en France, même en Angleterre. Même les blancs, il y a les blancs qui s'aiment, il y a les blancs qui ne s'aiment pas. Mais pourquoi tu nous prêches ça? Franchement, répands-toi. Et j'ai béni mon Dieu de m'avoir permis de te répondre. Et j'ai fini pour dire, les gens seront détournés l'oreille de la vérité. Et nous voulons la vérité. Et c'est tant que nous sommes, je voulais aussi rajouter pour nous tous qui sommes des hommes de Dieu, prêchons la vérité, car le royaume des cieux est proche. Notre Dieu revient. Quand nous voyons la pandémie, tout ça, ça nous montre que le royaume des cieux est proche. Prêchons la bonne nouvelle qui va aider les gens de se repentir, qui va aider les gens de retourner à la saine doctrine. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Et je reprends encore pour vous donner quand même mon identité. C'est le pasteur Jacques Fula Kanda Kitoko. Donc que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse encore notre église Centre évangélique à Imolé. Nous sommes très contents aussi d'être devant votre petit écran. Ne zappez pas. Et si tu as besoin de partager, partage aussi pour que les autres, toi qui es chrétien, partage. Pour que les autres aussi puissent écouter. Que Dieu vous bénisse.